Comment ça marche? C'est bon? Ça va? Ça filme? Tellement la fille, elle a pas filmé depuis longtemps. Elle sait même plus comment ça marche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, Youpla Medjolicious. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver et je vous dis bienvenue dans les Daily Vlogs de novembre. Alors, il va falloir trouver un nom à ces vlogs. On a 30 jours pour trouver un nom à ces vlogs. Donc, je vous laisse me donner des idées en commentaire. Les no-vlogs, les novembre vlogs, les birthday vlogs. Bref, je vous laisse choisir. Ça y est les gars, on est au mois de novembre, vous le savez. Pour celles qui me suivent sur Instagram, on échange beaucoup. Vous savez que ce mois de novembre est chargé de plein de choses, autant professionnelles que personnelles. Et j'ai décidé de vous emmener avec moi chaque jour. Vous savez, pendant ce mois de novembre, on va s'envoyer en l'air à Miami. Miami. South Beach, bringing the heat. Ouais, les gars. On va aussi, il y a des sorties beauté, des nouveaux produits qui arrivent, les gars. Donc, vous allez suivre tout ça avec moi. Je vais bien vous montrer les coulisses de toutes les préparations, que ce soit la préparation des valises, du pop-up store à Miami. Je vous raconterai tout ça. En attendant, là, on doit s'en aller. On va à l'anniversaire de Kelly, des secrets de Loli. Vous connaissez Kelly maintenant. Et on va fêter ses 36 ans. C'est la fête. Ah, je suis trop contente de revloguer. C'est reparti. Donc, comme on a dit, rendez-vous chaque jour pour un nouveau vlog. Et on est reparti, les Julicious. Hop là, mes Julicious. Comment vous dire? On est juste au premier jour de vlog et je suis déjà hors de mon timing. Mais ça va, vous aurez une vidéo aujourd'hui. Donc déjà, on sera bon. Et bah ouais, je suis revenue de l'anniversaire de Kelly plutôt tard, les gars. Je vous ai pas filmé l'anniversaire parce que, you know, like private things, you know. Mais comment vous résumez ça? Gâteau, feu d'artifice, champagne, alcool. Voilà, l'alcool, c'est pas de l'eau, les gars, très clairement. Je suis rentrée chez moi à 4 h du matin et le réveil a été plutôt compliqué. Mais bon, comme on est férié, j'ai un peu traînassé. J'ai 1000 trucs à faire, mais j'ai traînassé. Mais c'est pas grave. Donc, les Julicious, bienvenue dans ce premier vlog, je vous l'ai déjà dit. Je vais vous raconter un petit peu ce qui va se passer au mois de novembre. Vous le savez, pourquoi je le fais en novembre et pas en décembre? Parce que tout simplement, novembre, c'est mon mois. C'est la fête, c'est tout ça. Et surtout qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Là, j'ai une liste de trucs que je dois faire. Hein. J'en ai déjà rayé certains. Parce que je vous embarque avec moi d'ici quelques jours pour un premier voyage. Avant ça, demain, je vous emmène à un talk. On m'a demandé de venir intervenir en tant qu'entrepreneur et de venir parler à d'autres gens qui entreprennent. Je sais que vous aimez beaucoup ça, vous me posez pas mal de questions. N'hésitez pas en commentaire. Balance tes questions en commentaire. Si tu as des questions sur l'entrepreneuriat, moi, ça m'aide à faire des mini-vidéos Instagram TV. Si tu connais pas mon Instagram, je te le mets là, c'est Julicious. T'as qu'à me suivre et on se retrouve directement là-bas pour des stories, des lives, des machins, des IGTV. Et donc demain, on va au grand meeting des entrepreneurs où je serai accompagnée de plusieurs autres entrepreneurs, notamment le créateur du Quai 54. Vous connaissez le Quai 54, c'est là où on fait chaque année l'événement de basketball où des fois Michael Jordan il vient, tout ça. Je serai avec Adja de Mix Beauty. Mix Beauty, vous le savez, enfin vous le savez ou vous le savez pas. C'est des boutiques... des distributeurs et des salons de coiffure et je crois qu'ils font de l'onglerie aussi où ils distribuent des produits de make-up. Vous pouvez acheter des produits de make-up. Vous avez 4 boutiques, une dans Paris et 3 en région parisienne et d'autres entrepreneurs, mais vous verrez ça demain. Et puis dimanche, on a le vide dressing. Donc là, autour de moi, c'est un bazar pas possible parce que j'ai commencé à rapatrier ce que moi je vais mettre de mon dressing dans ce vide dressing. Mais le vrai plus, en fait, pourquoi on a fait ce vide dressing? Parce que Kelly, toujours des secrets de Loli, que vous connaissez maintenant, parlait avec moi. Elle me disait qu'elle avait reçu des commandes de Fashion Nova, première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que Kelly, elle adore acheter et que des fois, elle renvoie pas les choses qui ne lui vont pas ou ne lui plaisent pas. Et en fait, elle a des cartons et des cartons de choses neuves, les gars. Mais quand je vous dis des choses neuves, j'ai montré dans mes stories certaines des robes qu'elle a, qui ont encore leurs étiquettes, des robes, des maillots, des vestes, des chaussures. Elle a même, vous savez, elle est abonnée à Fabletics et elle n'a pas arrêté l'abonnement. Donc, elle reçoit des brassières, des leggings,
les gars. Donc ça va du 40-42 au 50. Ça sera à Paris. Je vous mettrai l'adresse dans les commentaires si jamais pour ceux que ça intéresse. Sinon, vous allez retrouver le petit flyer sur mon Instagram directement. Et après ça, donc on sera dimanche, le 3. Après ça, il restera 2 jours pour finir de tout boucler. Le timing était vraiment short, parce qu'il y a un mois précisément, on m'a prévenu, on m'a dit, Julie, que la marque Julie Sus Cosmetics avait été sélectionnée pour aller à Miami, dans un pop-up store. Pour bien vous expliquer la chose, en fait, c'est la région Guadeloupe, donc de l'île de Guadeloupe. La région Guadeloupe, il y a la région Martinique, la région Guyane, qui se sont, alors je sais pas si c'est associés ou autre, mais qui collaborent en fait avec la Chambre des métiers franco-américaines. Vous savez, quand tu es de la Caraïbe, pour ceux qui savent, j'espère que vous savez où est la Caraïbe, ou j'espère que vous savez où est la Guadeloupe et la Martinique et la Guyane. Je vous mets une petite carte pour que vous puissiez savoir au cas où. Bref, et du coup, la Caraïbe, je vous en parle souvent, en tout cas. C'est composé de plein de petites îles. Un petit cours de géographie, les gars. Composé de plein de petites îles, dont les petites Antilles, donc d'où nous venons, la Guadeloupe, la Martinique, mais aussi de plein d'autres îles. Vous avez Haïti, Trinidad, Saint-Domingue qui est la même île que Haïti, hein, pour que vous puissiez le savoir, la Jamaïque, Sainte-Lucie, la Dominique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les îles Grenades, les Bahamas, enfin je vais certainement en oublier, mais en gros vous avez toutes ces îles-là. Et de plus en plus, plus le temps passe, plus maintenant ces îles font des choses ensemble, parce qu'il y a de plus en plus de choses à faire ensemble. Et l'aéroport, on va dire, international le plus proche, c'est Miami. Donc Miami est une ville qui est très tournée par la Floride, est une ville qui est très tournée vers la Caraïbe. Et d'ailleurs, à Miami, vous avez presque plus de Français, d'Haïtiens et de Latinos que de personnes qui parlent anglais. C'est-à-dire que si vous allez à Miami, vous pouvez probablement ne jamais avoir à parler anglais, mais vous allez parler très certainement espagnol et très certainement français. Faites attention si jamais vous cancanez sur les gens quand vous êtes en voyage là-bas. Hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui comprend. Voilà. Et donc, du coup, la Chambre des métiers franco-américaines, donc de Floride, fête la French Week. Et cette French Week, donc du coup, ils mettent en avant pas mal de choses de la France. Donc, par exemple, ils vont faire la fête du Beaujolais. Il y a plusieurs événements, du coup, pendant cette semaine du 14 au 22 novembre. Et donc, du coup, dans cette opération, ils ont décidé de mettre en avant des marque de la Caraïbe française, donc de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et c'est là qu'on intervient. C'est là que du coup, moi, j'ai repéré ça n'était comme un concours ou comme une sélection. Et moi, je me suis inscrite. Mais quand je me suis inscrite, après, j'ai vu que dans les conditions, il disait qu'il fallait que le siège social de la marque en question soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Donc là, j'ai été toute triste, tout nette. Mais j'ai dit, vas-y, c'est pas grave, j'envoie quand même ma candidature. Et puis j'expliquerai que mes produits sont vendus en Guadeloupe, que moi, je suis guadeloupéenne, que ça me tient à cœur quand même de faire ça. Et que de base, moi, je suis enfin, vous le savez quoi, à Miami, genre, je vous le dis à chaque fois, j'aurai une maison à Miami, les copains. Et je vivrai entre Miami et d'autres endroits. Je vous le dis, les copains. En tout cas, je ferai du business là-bas. Ça, c'est clair. Bref. Et donc, j'ai écrit. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, la date de sélection était déjà terminée. Puis, j'ai reçu cet appel. Il y a exactement un mois. On m'a dit, allô, écoutez, il y a des gens qui se sont réunis à la Chambre des commerces et qui ont décidé que Julie Sus Cosmetics était suffisamment intéressante pour être dans ce pop-up. Donc, si vous êtes réactive et que vous êtes toujours partante, du coup, vous faites partie de l'aventure. What? Donc de là, en fait, du coup, c'est financé du coup par la région Guadeloupe. Et donc, tu dois très rapidement compter ton stock, faire tes demandes d'autorisation pour que ça rentre au pays, t'organiser au niveau logistique, c'est-à-dire prendre tes billets, ton logement, parce que tes billets, ton logement, je ne sais plus. En tout cas, on a 1000 trucs à faire. Préparer la communication, parce que du coup, ils vont aussi inviter des influenceuses américaines à venir découvrir les marques. Il y a aussi des rendez-vous, ce qu'on appelle B2B. B2B, c'est quand la vente se fait entre deux professionnels. Par exemple, d'une marque à un distributeur. Par exemple, si tu vends d'une marque, par exemple, moi, à Carrefour, c'est un autre professionnel. C'est de la vente B2B. De moi à une cliente particulière, par exemple quand vous commandez sur le site, c'est de la vente B2C. Moi je suis B et la cliente qui achète sur le site c'est C. Si par exemple moi j'achète un truc sur Asos, je suis C et Asos est B. Bon bref. Et du coup on va avoir des rencontres avec des distributeurs qui est, comment vous dire,
la mission fil rouge que j'ai depuis presque un an. C'est-à-dire que depuis presque un an, je cherche, même plus qu'un an, hein, je fais en sorte de pouvoir être distribuée autre que sur mon site. Et donc, vous le savez, on veut ouvrir la boutique. Et on négocie, donc je vous l'ai déjà dit, j'ai négocié avec un grand distributeur que vous connaissez pendant un an et qui nous a planté, qui nous a plus jamais donné de nouvelles, ça je vous l'ai déjà expliqué. Et je perds mes mots, ça ne va plus. Et oui, et on a signé un contrat avec un distributeur tout là-bas, loin, très très loin, en dehors de la France, mais que je vous raconterai tout ça ultérieurement, même si je sais qu'à force de que je vous le dise en parabole, vous avez compris. Pourquoi je vous le dis en parabole? Parce que en fait, quand tu fais du business, il y a des choses que tu peux pas... il y a des dates à laquelle tu dois dire certaines choses pour des réglementations, pour des choses de conformité, machin, et dans des contrats. Donc c'est pour ça que je fais des paroles. C'est pas du teasing, c'est parce que j'ai très envie de partager ça avec vous, mais que je peux pas officiellement, clairement le dire. Et quand je pourrai le dire, je le dirai, les gars. De toute façon, vous serez avec moi avec cette caméra vlog. Voilà. Et donc ça, c'est du 13 au 17. Donc si vous êtes à Miami, venez nous voir. Mais avant ça, à la base, moi j'allais déjà à Miami. Pourquoi? Pour la Uber Soca Cruise, yeah. Eh les gars, vous vous rappelez, il y a un an. Vous vous rappelez ou pas, cette expérience de folie malade mentale, je ne savais même pas où j'allais. Et depuis que je suis descendue de ce bateau, de cette croisière Soca, je compte les jours comme ça. Ça fait un an que j'attends ça, un an que la Soca bat dans mes veines, plus que jamais, en me disant quand est-ce que je retourne sur le bateau. Et ce bateau n'avait plus de place, c'est-à-dire que quand ils ont annoncé l'ouverture de la billetterie du bateau 2019, ben, il n'y avait plus de place. Donc j'ai vu les deux bateaux se remplir en mode... Quand je dis il n'y avait plus de place, c'est que le temps que moi je me réfléchisse, est-ce que j'avais l'argent ou pas, c'était en mois de février-mars, est-ce que j'avais l'argent pour prendre une place? J'en avais pas, les gars. Donc du coup, les bateaux ont été remplis comme ça. Mais il faut croire que j'ai une bonne étoile malgré tout ce qui se passe. Et du coup, I'm on the boat too. Donc si jamais vous allez sur le Berceau Cruise, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça je vais vous chercher sur le bateau, on va se faire des petits coucous. Ben moi je suis sur le bateau 2, donc du 8 au 12. Et vous voyez cet enchaînement des planètes ou pas? Du 8 au 12, je devais être sur le bateau, je reviens. Le bateau part d'Orlando, donc en Floride. Le bateau revient donc de son petit périple en mer le 12. Et le 13, on a le pop-up store. Donc en fait, vous allez me suivre parce que ça va être l'aventure. Je vais partir de Paris, arriver à Miami, reprendre un avion pour aller à Orlando, prendre ce bateau. Allez, on va aux îles Caïmans, aux îles Turk and Caicos. Il fait qu'un seul arrêt, mais j'aurai le temps de vous raconter tout ça. Et après, on revient à Orlando. Après, je reprends un bus pour monter à Miami. Et après, on fait le pop-up store. Et après, il y a mon anniversaire. Et puis, il y a des nouveautés qui vont arriver chez Julie Shoes Cosmetics. Et vous allez suivre avec moi. Je vais vous emmener vraiment dans les coups. Là, je vais essayer de vous montrer le max. Comme si vous étiez avec moi sur la journée. Et comment ça... Parce que je le sais déjà, ça va être une mission pour que les prochains produits qui arrive à bon port. C'est-à-dire que vous, quand on fait un lancement, vous avez juste, ah voilà, un nouveau produit est arrivé, allez sur le site. Mais avant ça, il y a une mission. Déjà, il va falloir mettre les produits sur le site, faire les photos. Va falloir surtout gérer DHL, UPS ou FedEx qui aiment bien jouer avec moi, vous le savez. Je vais vous faire cette story time, mais je vais la faire sur la chaîne Julie Shoes Land. Si t'es pas abonné à Julie Shoes Land, go t'abonner. Je vais vous faire cette vidéo, mais sur la chaîne Julie Shoes, donc dans une story time. Les story time, ça sera sur Julie Shoes. Tout ce qui est vlog et qui parle entreprise, ça sera sur Julie Shoes Land. Tout ce qui est beauté, c'est sur Julie Shoes. Vous arrivez à suivre? Ça va aller. Tout va bien se passer. Je suis avec vous. Vous êtes avec moi. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire d'ici ce soir? Je devrais aller normalement. Hein. Je crois qu'il est 16h passé. Ou il va être 16h. Oui, je vous ai dit, j'ai beaucoup dormi. C'est rare. J'arrête. Là, j'ai dormi. Je me suis endormie à 6h.
Puis je me suis réveillée. Ah, j'ai somnolé parce qu'en vrai, j'étais dans le lit en train de faire des mails. Hein. La vérité, c'est ça. Mais, donc on doit faire la FNAC, prendre les bagages, dossier... Ah ouais, je dois faire le dossier en anglais à donner pour les distributeurs. Tout ça avant demain. Je dois préparer le speech pour demain. Pour le truc des entrepreneurs, le grand meeting des entrepreneurs. Je dois aller déposer les colis UPS parce que du coup, en fait, j'ai fait j'ai fait des cartons avec la marchandise qui va être vendue là-bas et donc il faut que j'aille le déposer chez UPS. Il est 16h, hein, j'ai dit. Je dois faire ça avant demain. Je dois compter, je dois finir un inventaire que j'ai commencé depuis 107 ans mais qui doit être terminé normalement avant le 1er. Enfin, c'est moi qui me suis mis le 1er décembre parce que ça doit être fait avant le 31 décembre. Mais sachant que je pars et que je reviens que à la fin du mois, si je le fais pas maintenant, je vais être très juste sur ma deadline. Voilà, donc super. Et après, je dois finir de faire les étiquettes, continuer à préparer les vêtements, faire les 2 valises. Bref, plein de trucs à faire. Je vous emmène donc avec moi, mes Julicious. J'espère que vous êtes contente que les vlogs soient revenus. Dites-moi en commentaire, content et contente. N'hésitez pas à me donner la force parce que j'ai promis une vidéo par jour. Donc là, vous avez une vidéo où je vous ai beaucoup parlé. Mais je vous ai surtout expliqué tout ce qui va se passer. Donc je vous dis rendez-vous demain pour la suite. Oui. Là, je vais aller éditer cette vidéo maintenant. Et puis après, je vous donne rendez-vous demain, les gars. Oui, très bien. Quand je dis oui comme ça, vous devez me répondre, non. Vous devez répondre en commentaire. Vous devez dire un truc. Ne me laissez pas dans le vent, les Julicious. Voilà, les Julicious. Allez, à demain. Allez, n'oubliez pas de me trouver un nom à ces vlogs. Les no-vlogs, c'est bizarre. Les Juno vlogs, les daily vlogs du novembre de Julie. Je sais pas. Trouvez-moi, donnez-moi et la meilleure réponse, je la garderai. Allez, ciao, ciao. À demain.